Bonsoir, que notre Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse en cette belle soirée du 21 juin 2021 et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éternité. Oui, beaucoup de gens se posent la question, y a-t-il une vie après la mort? Après du c'était, est-ce qu'il y a une vie qui nous attend? Mais voilà, nous allons répondre à cette question dans cette vidéo, car j'ai remarqué autour de moi qu'il y a beaucoup de personnes vraiment qui sont en ignorance. Ils se disent en fait qu'après cette vie sur cette terre, il n'y a rien qui nous attend. Donc ce n'est pas vrai. Notre Dieu est un Dieu qui était très clair dessus. Il nous a enseigné clairement qu'il s'en va aussi préparer une demeure pour chacun d'entre nous, du moins pour ceux qui auront cru en lui et qui viennent le chercher pour nous amener près de lui. Donc, mes frères et sœurs en Christ, c'est important de croire cela. Et pour vous qui doutez encore, c'est important de savoir qu'après cette terre, il y a effectivement une éternité qui nous attend. Hier, j'étais à l'hôpital, avant-hier, je dirais. Oui, avant-hier, c'est ça. Et j'ai rencontré une dame âgée avec qui j'étais en train d'échanger. Et je me suis rendu compte au cours de notre conversation qu'elle ne croyait pas du tout qu'il y avait une vie après la mort. Elle me disait qu'elle était âgée, ses reins ne fonctionnaient pas bien et que ses reins se dégradaient. Elle ne voulait pas aller en dialyse. Elle voulait tout simplement mourir, quitter cette terre. Et là, je pose la question, mais si vous voulez tant mourir, si vous mourrez, est-ce que vous voulez partir? Elle m'a dit non, c'est comme après la mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Je lui ai dit, mais non, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous croyez en Jésus? Elle me dit non. Je lui ai dit pourquoi? Elle dit parce que pour moi, ça sont des histoires en fait. Je lui ai dit que mais non. C'est donc qu'on puisse croire en Jésus. Au moins, si vous quittez cette terre et que vous mourrez, vous irez au ciel, près du Seigneur du paradis. Parce que si vous quittez cette terre sans croire en lui, vous ne verrez pas la lumière, mais plutôt les ténèbres éternelles. Elle m'a répondu, oh mais non, ça ne m'intéresse pas toutes ces affaires. Je lui ai dit, non, madame, vous n'avez rien à perdre de croire en lui. Au moins, croyez. Et si vous vous réveillez au paradis, vous n'aurez rien à regretter. Mais si vous ne croyez pas et que vous réveillez à votre monde dans les ténèbres, c'est-à-dire en enfer, vous allez dire, oh, j'aurais dû croire et il se fera trop tard. Je vous encourage vraiment à y penser à nouveau, à réfléchir et à essayer de croire en Jésus. Il existe et me Golgotha pour vous. Mais elle était toujours très réticente et tout. Donc et voilà, son nom a été appelé, elle a dû aller dans le bureau du médecin. Et vraiment, quand j'y pense des Seigneur, mais curieusement, c'est fou qu'on peut penser que tout le monde est instruit au constant de la pensée d'éternité. Mais enfin, comme beaucoup de personnes qui sont dans les ténèbres, qui sont encore ignorants à ce sujet. Et c'est important vraiment qu'on puisse en parler, mes frères et sœurs en Christ, que nous puissions non seulement en parler autour de nous, encourager les personnes à croire en Jésus, mais aussi prier pour ces personnes afin que le Seigneur vraiment déchire le voile dans tout ce qu'ils a volé, afin qu'ils puissent vraiment comprendre que Dieu existe et qu'après cette vie sur cette terre, il y a effectivement une vie qui nous attend, nous avons une éternité qui nous attend, une âme à sauver. Et c'est important de résoudre les conditions données par Dieu pour pouvoir avoir part justement à ce paradis qui nous sera offert. Donc c'est ça. Nous allons lire ensemble la parole, un passage dans Jean chapitre 14, versets 1 à 7, dans lequel le Seigneur est en train de parler à ses disciples, pour que nous comprenions bien ce qu'il a dit concernant le paradis, l'éternité. Donc voilà, on est ensemble. Désolée pour le petit temps de silence, hein, je suis en train de mettre pause en fait, j'arrivais pas. Donc voilà, excusez-moi. Donc voilà, je lis le passage dans Jean chapitre 14, verset 1 à 7, ça dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où j'y suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comme pour nous, savoir le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous connaissiez, si vous me connaissiez, pardon, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Parole du Seigneur. Dans ce passage, dans Jean 14, notre Seigneur qui entend s'adresser à ses disciples. Il dit, verset 1, que votre cœur ne trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. C'est-à-dire, ayez la paix. Ne vous inquiétez de rien, parce qu'il y a de bonnes choses qui vous attendent. Sur les bonnes choses, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dans la maison du Seigneur au ciel, il y a plusieurs demeures. Et il a dit ici, au verset 2, je vais vous préparer une place dans notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, après son ascension au ciel. Il est allé pour nous préparer une place. À qui est-ce qu'il faut une place? Bien sûr, à tout chrétien, toute personne qui a cru en lui, qui a besoin d'obéissance. C'est pour ces chrétiens-là que Jésus allait faire une place. Donc, il a dit ce verset 1 déjà, croyez en moi, croyez en Dieu. Jésus-Christ est Dieu dans tout ça. Jean 1 nous dit très bien que Dieu s'est fait chair et est habité parmi nous. Dieu est la parole est Dieu. Donc, nous savons que Jésus-Christ est Dieu et il est venu sur cette terre s'incarner en tant qu'être humain pour nous montrer le chemin du salut, pour s'offrir, comme c'est fait pour nous ôter le péché du monde, pour nous racheter de l'enfer et de la mort. Nous voyons bien que notre Seigneur est celui qui a tout donné pour nous. Il a dit ici qu'il s'en va, donc après sa résurrection au ciel, pour préparer une place à chacun d'entre nous, c'est-à-dire à tous ceux et à toutes ceux qui auront cru en son nom et qui auront vécu une vie d'obéissance parfaite à sa parole. Donc c'est pour ces chrétiens-là que Dieu a pris une demeure. Donc si tu me en ce moment et que tu te dis dans ton cœur qu'après cette vie, c'était après la mort, il n'y a plus rien, je vais te dire que c'est faux parce que ici les Écritures montrent clairement qu'après une vie, après cette vie, c'était après la mort, il y a une vie qui nous attend. Et cette vie se passera où? Au paradis avec notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle il va alors nous préparer une place à tous ceux qui auront cru en lui. Verset 3. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous y soyez, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc nous voyons bien que notre Seigneur Jésus a dit ici qu'il reviendra nous chercher. Chez qui? Les chrétiens qui ont cru en lui, bien sûr. Parce que tous les chrétiens qui ont cru en Christ ont une place préparée au paradis qui, c'est pas les attend parce que c'est là où ils vont passer leur éternité. C'est le demeure éternel. Donc il a dit qu'il reviendra. Et il a fait quoi? Enlever son église, bien sûr. Et ici, il fait allusion à quoi? À l'enlèvement de l'église. À son événement, le Seigneur reviendra en effet sur des nuages. Il va donc enlever son église et tous les chrétiens des quatre coins de la terre vont monter dans les airs et vont rejoindre le Seigneur dans les nuées et ils vont donc aller s'installer au paradis. Donc, il y a effectivement une vie après la mort. Mais cette vie a des conditions pour pouvoir en hériter. Il faut croire au Seigneur de Nazareth et il faut vivre une vie soumise à sa parole. C'est les conditions. Donc, si toi, tu m'écoutes en ce moment et que tu croyais que le paradis n'existe pas, mais qu'après cette vie, il n'y a plus rien, c'était un mensonge parce qu'après cette vie, il y a effectivement une vie plus longue, une éternité qui nous attend, ça dit sans fin. Et c'est maintenant qu'il faut réfléchir et choisir. Où veux-tu passer ton éternité? Après la mort, c'était où veux-tu passer ton éternité? Au paradis du Seigneur ou bien en enfer, loin de lui, dans les ténèbres, avec Satan, à ton devoir. Je t'encourage fortement à renoncer à l'incrédulité, à renoncer à tous les courants philosophiques concernant la religion et à croire en Jésus de Nazareth. Il dit verset 1, il a dit verset 1 à ses disciples, croyez en Dieu, croyez en moi. Pourquoi je dis fait pareil? Crois en Jésus de Nazareth afin d'être la vie éternelle et arrête
de te laisser tromper, pour penser comme quoi, après la mort, il n'y a rien. Ce n'est pas vrai. Après la mort, il y a bel et bien quelque chose qui nous attend. Mais il y aura deux destinations. Le paradis, là où se retrouvera le Seigneur, ce sera un lieu de gloire, un lieu sans souffrance, sans larmes, un lieu de paix, un lieu de joie, sans maladie. Mais il reste également l'enfer, qui sera dans un souterrain, et ce sera un lieu de tourment, de pleurs et de grincements dedans. Donc, c'est à nous de choisir maintenant, tout le sur terre, où voulons-nous passer notre éternité? Et c'est une question que je vais poser, il faut répondre à cela en faisant des choix judicieux, en faisant des choix qui vont nous conduire là où on veut aller. Je me dis encore ce soir dans toi, je mets la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Et c'est vrai que tu choisis la vie, bien sûr, pour entrer dans le paradis du Seigneur. Donc, c'est ça, verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Donc ici, tu as été très clair. Pour tous ceux et tous ceux qui veulent hériter une demeure au ciel pour eux, ils doivent recevoir le Seigneur de Nazareth dans leur vie, dans leur cœur, comme sur le Seigneur, parce que c'est le chemin, la vérité, la vie. Donc, tu entres au ciel, toi qui m'écoutes en ce moment, le chemin pour y entrer, c'est le Seigneur de Nazareth. Et la vérité, c'est quoi? C'est que tu dois croire en lui, qu'il est le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, tout ce qui s'y trouve, qu'il est celui qui s'est incarné en tant qu'être venu sur cette terre, qui a vécu parmi nous pendant 33 ans, qui s'est offert comme sacrifice pour nos péchés, qui a été flagellé, crucifié, qui est mort, qui était enseveli, qui est resté le troisième jour et qui est monté aux cieux, et il est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra, Jésus est vivant et des morts. Donc notre Dieu te dit ici ce soir que tu dois croire en cette vérité et comprendre que le chemin qui vient de la vie éternelle. Parce que sans la vie éternelle, tu vas passer ton éternité dans les ténèbres. Il faut avoir cette vie éternelle, il faut donc croire en lui et croire en cette vérité de la rédemption, de la croix. C'est important. Donc si tu pensais qu'après cette vie s'éteignait plus rien, je te dis ce soir que c'est un mensonge. Après cette vie, après ta mort ou bien après l'enlèvement, il y a quelque chose de glorieux qui t'attend si tu donnes ta vie au Seigneur de Nazareth et que tu marches en obéissance parfaite à sa parole. Donc c'est ça. Verset 7. Il dit, verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Donc ceux qui ont vu Jésus ont vu le Père. Pourquoi? Parce que Jésus, le Père, c'est dans la même personne. Tout simplement. Il y a des gens qui pensent qu'il y a deux dieux. Non. Ou trois dieux, le Saint-Esprit. Non. Il n'y a pas deux dieux, ni trois dieux. Le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. C'est un seul Dieu qui a la fonction de Père, de Fils et de Saint-Esprit. C'est un seul Dieu. Et c'est comme dans Ésaïe 9. Hein. Il vous naîtra un fils qu'on appellera quoi? Le Messie. On l'appellera le conseiller, l'admirable, le Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de paix. Amen. Donc Jésus est le Père éternel et le Prince de paix. Il est le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et il faut que nous soyons clairs là-dessus. Il n'y a pas trois dieux. Et convenons que sur terre, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Donc ici sur terre, il s'était incarné en tant qu'être, en tant que fils. Parce qu'il devait être l'agneau immolé pour ôter les péchés du monde. C'est ce qu'il a fait. Mais une fois de retour au ciel, il devient Père, le Père Tout-Puissant, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Donc voilà. Donc je nous encourage vraiment tous à saisir cette espérance que Christ nous a donnée. Cette espérance qui, après cette vie sur terre, il y a effectivement quelque chose de glorieux qui nous attend. Mais pour y entrer, c'est-à-dire entrer au paradis, pour y prendre part à cette vie glorieuse, il faut vraiment croire au Seigneur de Nazareth, et marcher dans ses voies d'obéissance. Alors, toi qui m'écoutes en ce moment, je t'encourage à cette prière avec moi. Seigneur Jésus,
Je te rends grâce, mon Seigneur. Et je te remercie pour tout ce que tu fais moi, Golgotha, Seigneur. Je connais que je suis pécheur. Et je demande pardon pour tous mes péchés. Lave ton sang, Seigneur. Purifie-moi. Je t'en prie, entre dans mon cœur et sois le maître de ma vie. Je veux finir ma vie auprès de ton paradis. Et je te prie, Seigneur, de m'aider à y entrer. Et merci beaucoup pour ton sacrifice Golgotha pour moi. Amen. Alors, je vous encourage à faire cette prière pour inviter le Seigneur Jésus dans votre vie, dans votre cœur, et pour l'accepter comme votre sauveur Seigneur et marcher à sa suite de votre vie. Il va vous équiper, il va vous enseigner, vous éduquer, vous façonner, afin que vous soyez prêts pour son retour. N'oublions pas qu'il vient bientôt, il a dit dans la parole, dans Matthieu 24, 44, qu'il revient et qu'il faut être prêt. Car on ne sait le vous, ni dans lequel il viendra. Mais ce qui viendra un jour, comme il dit ici, cherche ton église. Et sont ceux qui seront enlevés, ou bien ceux qui seront morts le Seigneur, qui auront cette demeure préparée pour eux au paradis. Amen. Soyez bénis, contre Dieu vraiment vous fortifie. Et ne croyez pas au mensonge de Satan. Croyez plutôt en Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen.